Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 6 août. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ordonne l'envoi immédiat d'aide au peuple libanais frère. 4 avions algériens ont décollé en direction de Beyrouth, ainsi qu'un navire chargé de matériaux de construction en présence du Premier ministre Abdelaziz Dabak. Le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'ANP, présente ses condoléances lors d'un entretien téléphonique avec le général d'armée Joseph Aoun, commandant de l'armée libanaise. Un hôpital militaire de campagne et une équipe médicale ont été mis à la disposition des forces armées libanaises. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, insiste sur la nécessité d'une solidarité des parlementaires du monde à travers l'adoption d'une déclaration d'union avec le peuple libanais, victime d'une explosion qui a fait plus d'une centaine de décès, des milliers de blessés et d'importants dégâts matériels. La revue Al-Jaish souligne l'urgence de trouver une issue pacifique à la crise en Libye et met en garde contre les graves répercussions de ce conflit sur les pays de la région, dont l'Algérie. La revue rappelle la position de l'Algérie pour le recours au dialogue, loin des armes et de l'ingérence étrangère. Situation épidémiologique dans le pays, 571 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 436 guérisons et 12 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Bonjour à tous, je vous le disais en titre, sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a supervisé aujourd'hui l'envoi d'aide au peuple libanais frère. 4 avions de l'armée, plutôt 4 avions algériens ont décollé depuis la base aérienne militaire de Boufarik en direction de Beyrouth, transportant des équipes constituées de médecins, de 200 tonnes d'aide humanitaire et de denrées alimentaires, couvertures, tentes, équipements médicaux et pharmaceutiques. Au bord de l'avion, également 34 éléments de la protection civile ainsi que 14 médecins officiers spécialistes dans les catastrophes. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. قرر السيد رئيس الجمهورية باتصال مع أخيه الرئيس ميشيل عون بأولا تعازي الشعب الجزائري رئيسا حكومة وشعبا بالتعازي للشعب اللبناني والرئيس والحكومة اللبنانية. وقرر السيد الرئيس بالمساهمة للتخفيف من ألم الشعب اللبناني وخاصة الضحايا والجرحى، وبالتالي هذه المبادرة من السيد الرئيس ومن الدولة الجزائرية بمساهمة الهلال الأحمر الجزائري. قمنا بواجبنا في الحقيقة، وواجبنا هو أننا نكون مع الشعب اللبناني في السراء وفي الضراء. مرة أخرى الجزائر دائما تكون مع إخوانها العرب والمسلمين عندما يعيشون المحن وحتى في أوقات الفرح. فنحيي من هذا المكان الإخوان الذين سينتقلون في هذه الطائرات لجيشنا الأبي إلى لبنان، ونتمنى لهم التوفيق، ونقول لكل الشعب اللبناني نحن معكم ونتمنى لكم إلا الخير والسعادة والهناء، وتحية خالصة لكل لبناني وكل لبنانية. Comme vous, ça démontre que
C'est la générosité des Algériens. Je ne dirais pas qu'elle est unique, mais qu'elle est toujours là. Et que ça nous permet de contribuer à soulager les malades qui sont là-bas. Et la relation qu'il y a entre le Liban et l'Algérie, c'est une relation qui n'est pas d'hier. C'est une relation d'abord fraternelle, humaine. Et nous sommes là, de toute façon, mobilisés. Le président de la République, dès les premiers moments, a donné l'ordre pour mobiliser les moyens qui sont à notre disposition pour soulager les malades et aider à ce qu'on sauve quelques vies humaines qui sont encore là. Et vous serez à la hauteur, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et dans le cadre de la solidarité avec le peuple libanais, le général de corps d'armée Saïd Chingliha, chef d'état-major de l'ANP, a tenu un entretien téléphonique ce matin avec le général d'armée Joseph Aoun, commandant de l'armée libanaise, à qui il a présenté ses sincères condoléances et exprimé ses sentiments de solidarité et de compassion suite à cette tragédie, tout en le rassurant de l'entière disponibilité de l'ANP à assurer les aides et assistances nécessaires. Dans ce sillage et conformément aux instructions du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, il a été procédé à la mise à la disposition des forces armées libanaises, un hôpital militaire de campagne et une équipe médicale pour contribuer aux efforts de secours et de soins nécessaires, outre l'ensemble des aides dépêchées par le président de la République. Et le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chinin, insiste sur la nécessité d'une solidarité des parlementaires du monde à travers l'adoption d'une déclaration d'union avec le peuple libanais, victime d'une explosion qui a fait plus d'une centaine de décès, des milliers de blessés et d'importants dégâts matériels. C'était ce matin lors de la 6e réunion de la commission préparatoire du 5e sommet des présidents des parlements prévu du 19 au 21 août en Autriche. Je vous invite à écouter la déclaration du président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chinin. Nous vous remercions, Madame la Présidente, pour vos souhaits de solidarité. J'aimerais aussi que vous exprimiez quelque chose au nom de la Commission pour la solidarité avec le peuple libanais, car je pense que cette catastrophe qui le touche toute l'humanité, et cette solidarité qui lui est exprimée lui est nécessaire, de notre part en tant que parlementaire et en tant que président de Parlement. Et je pense que l'expression de cette solidarité fait aussi partie des rôles des parlements, surtout lors de drames humanitaires de cette envergure de façon générale. Et l'aide internationale depuis différents pays a commencé à affluer ce mercredi, ou plutôt hier, au Liban, au lendemain de 2 gigantesques explosions ayant fait plus de 137 morts et des milliers de blessés. Karim Haïfa. Quelques heures après le drame, le Premier ministre libanais Hassan Diab avait lancé un appel urgent à tous les pays amis et aux pays frères. Un appel entendu par la communauté internationale, à commencer par la Banque mondiale qui s'est dite prête à mobiliser ses ressources pour aider le Liban. L'organisation qui venait de lui prêter 120 millions de dollars en avril pour soutenir le secteur de la santé a assuré qu'elle allait déployer son expertise pour entreprendre une évaluation rapide des dommages et des besoins et élaborer un plan de reconstruction. Sur le tarmac de l'aéroport de Beyrouth, le balai incessant des avions civils et militaires a marqué la journée de ce mercredi, à l'instar de l'Algérie qui a annoncé l'envoi de 4 avions et d'un bateau chargé d'aide humanitaire. Le Koweït a fait état de l'arrivée au Liban d'un avion contenant de l'aide médicale. L'Égypte a annoncé ouvrir un hôpital de campagne dans la capitale libanaise. La France a quant à elle envoyé un détachement de la sécurité civile et plusieurs tonnes de matériel sanitaire à bord de 3 avions. Des pays du Golfe, dont certains ont des relations diplomatiques et économiques étroites avec le Liban, ont aussi offert leur aide, dont plusieurs hôpitaux de campagne. Même élan de solidarité de la part de plusieurs pays arabes et européens qui promettent une aide humanitaire dans tous les domaines, en particulier dans le domaine de la santé. Depuis le drame, les Libanais réclament des comptes aux autorités libanaises, des autorités qui ont donné 4 jours à un comité d'investigation pour établir les responsabilités dans les explosions, selon le ministre libanais des Affaires étrangères. Mais cela ne suffira visiblement pas à calmer la colère des Libanais qui survivent dans un pays plongé depuis des mois dans une très grave crise économique, marquée par une dépréciation inédite de sa monnaie, une hyperinflation,
des licenciements massifs et des restrictions bancaires drastiques. Et un large mouvement de solidarité avec le Liban s'est élevé dès l'annonce de l'incident, notamment sur les réseaux sociaux. Les internautes algériens se sont empressés de montrer leur compassion via la diffusion et le partage de nombreux messages et de vidéos. Yannis Saïd Belkacem. Pray for Lebanon était le message qui affluait sur les réseaux sociaux. Des messages et images de solidarité qui se suivent sur Facebook et Twitter après l'explosion dans le pays du Cèdre. Les Algériens ont exprimé leur solidarité au peuple libanais, durement éprouvé par cette tragédie qui a causé des centaines de morts et de blessés. Toutes les tranches sociales, des anonymes ou des personnalités publiques, qu'ils soient footballeurs ou artistes, ils ont tous été choqués par les images impressionnantes de la perle de l'Orient, touchée en son cœur par un chaud après-midi d'août. Les Algériens ont encore une fois prouvé leur solidarité sans faille avec les peuples frères. De leur côté, les Libanais ont aussi répondu aux messages des internautes malgré leur état. Cette vieille dame répond à partir de son salon dévasté par l'explosion, par quelques notes de piano, comme un message d'espoir. Voilà ce que nous pouvions dire au sujet du Liban. Dans le reste de l'actualité, la revue Al-Jaish a souligné jeudi dans son éditorial l'urgence de trouver une issue pacifique à la crise en Libye et mis en exergue en garde contre les graves répercussions de ce conflit sur les pays de la région, dont l'Algérie. La position de l'Algérie repose sur des principes immuables, le recours au dialogue et à la négociation pour la résolution pacifique des conflits et des différends, loin du langage des armes et de l'ingérence étrangère. Yannis El Belkacem. Des positions constantes est le titre du dernier édito de la revue Al-Jaish, à commencer par la position de l'Algérie vis-à-vis de la crise libyenne, qui repose sur des principes immuables qui guident sa diplomatie, le recours au dialogue, à la négociation pour la résolution pacifique des conflits et des différends, loin du langage des armes et de l'ingérence étrangère. À ce propos, l'édito Al-Jaish rappelle que le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, indique que l'évolution de la situation en Libye peut être source de défis et de menaces sur notre sécurité nationale. La sécurité de la Libye participe de la sécurité de l'Algérie. De plus, l'attachement de notre pays à se tenir à équidistance des deux parties libyennes dans le conflit qui les opposent est le reflet de la constance de ses principes et de sa détermination à trouver une solution pacifique qui sera dans l'intérêt du peuple libyen et rien d'autre. Toujours selon la revue Al-Jaish, le chef de l'État soulignera qu'il n'est pas exagéré de dire que la situation en Libye laisse présage de graves répercussions sur les pays de la région et qu'il est de toute urgence nécessaire de trouver une issue pacifique à la crise avant qu'il ne soit trop tard. La situation que traverse la Libye se retrouve aujourd'hui dans une situation comparable à celle que connaît la Syrie du fait de la multiplication des ingérences étrangères. Par ailleurs, la revue revient sur la déclaration du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, lors de la remise des prix de la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique de l'armée nationale populaire, indiquant « Je vous invite à consentir davantage d'efforts afin d'atteindre nos objectifs qui consistent en la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'unité de l'Algérie. C'est là un devoir sacré dicté par les valeurs de fidélité au message de nos glorieux shuhada et au serment sacré que nous avons prêté devant Dieu, la nation et le peuple. » Autre revue, celle du Conseil de la Nation, qui consacre dans son numéro de juillet, qui se consacre plutôt au 58e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, marquée cette année par le rapatriement des sépultures mortuaires des héros et martyrs de la nation, sa symbolique et l'accueil magistral qui leur a été réservé par les autorités et par le peuple algérien. Dans l'actualité également, vers la création d'une cellule d'écoute et de médiation au profit des porteurs de projets innovants et des start-up. Annonce faite aujourd'hui
par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des startups, Yassine El Mehdi Walid. Le but est d'aplanir les difficultés entravant la concrétisation des projets innovants. Yamina Saïdji. Porteur de projets innovants, Mounir assiste à cette rencontre afin qu'il puisse exposer ses préoccupations et les difficultés, surtout administratives, qui entravent la concrétisation de son projet. La technologie جبناها جديدة في الجيري عندنا بزاف مشاكل بارابور لا بيروقراسي. واش من تلك التكنولوجيا؟ هذه تكنولوجيا تاع ال RFID. Donc هذه c'est une technologie اللي نديروا بها les inventaires. Comme Mounir, ils sont nombreux, les porteurs de projets innovants et de start-up qui ont soulevé leurs préoccupations auprès de la tutelle, liées essentiellement aux difficultés bureaucratiques qu'ils rencontrent dans la concrétisation de leurs projets d'investissement. C'est une rencontre qui nous a boosté, qui nous encourage à aller de l'avant. Ce genre de rencontre donne de l'espoir aux jeunes Algériens. De son côté, le ministre délégué a annoncé la création d'une cellule d'écoute et de médiation au profit des porteurs de projets. Nous faisons en sorte d'être le plus proche possible de l'écosystème. Nous essayons de ne partir avec aucune prétention. Nous savons que les problèmes que nous essayons de régler au niveau du ministère sont avant tout exprimés par les porteurs de projets, par nos jeunes start-upers. Nous avons aussi, par la même occasion, créé une cellule d'écoute et de médiation au niveau de notre ministère où on essaye de régler les problèmes d'ordre administratif qu'on rencontre les jeunes porteurs de projets. Et le but, c'est, comme je l'ai dit, d'être le plus proche possible des porteurs de projets et aussi que ce ministère soit leur ministère. À ce propos, le ministre délégué a fait savoir qu'il ira bientôt à la rencontre des porteurs de projets dans les autres wilayas du pays. Situation épidémiologique, 571 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 436 guérisons et 12 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Le docteur Djamal Fourar, je vous invite à l'écouter. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 571 nouveaux cas, 403 patients hospitalisés, 436 patients guéris, 63 patients en soins intensifs et 12 décès. Avec la notification de 571 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1,3 cas pour 100 000 habitants, sachant que 32 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 16 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 12 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur chiffre est de 436 patients. Pour ce qui est des patients guéris, à ce jour, le nombre est de 23 238, dont 436 patients ont guéri et ont quitté l'établissement hospitalier au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 63 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous rappelons à nos citoyens de rester vigilants, de respecter totalement les règles d'hygiène, notamment la distanciation sociale et le port de masque obligatoire. Réouverture progressive des plages et des lieux de détente décidée par le président de la République. Cette annonce qui réjouit les Algériens n'est pas pour autant synonyme de relâchement. Contrôle renforcé, notamment pour les commerces à proximité des plages. Exemple à Zeralda où les préparatifs pour la saison estivale vont bon train. Saïda Mayouf. Dans la ville de Zeralda, à l'ouest d'Alger, nous accompagnons les services de la direction du commerce de la wilaya d'Alger, accompagnés des représentants des services de la Sûreté nationale. Objectif, un contrôle des activités commerciales. Nous avons mis du gel hydroalcoolique à l'extérieur du magasin. On interdit l'accès aux enfants de moins de 16 ans et seules 3 personnes sont admises à l'intérieur de la boutique. Les services de la sûreté de Zeralda se déploient d'une manière régulière sur le terrain dans des opérations de contrôle et d'inspection afin de constater de visu le degré du respect des mesures et consignes de lutte contre la Covid-19. Nous insistons également auprès des commerçants sur le strict respect de ces consignes. Et en vue de la réouverture des plages et des aires de repos, les services de sûreté de Tipaza mettent en place tout un dispositif pour le bon déroulement de l'opération. Pour la réouverture de cette plage Khaloufi 1, on a commencé par nettoyer le sable grâce au balai incessant des cribleuses.
Pour la ville de Zeralda, 11 plages sont autorisées à la baignade. Nous attendons seulement l'annonce par le Premier ministre de la date exacte de la réouverture, tout comme il nous précisera les mesures sanitaires à adopter sur les plages. L'entame de la saison estivale et des activités commerciales demeure tributaire du strict respect du citoyen des mesures sanitaires et préventives afin de lutter efficacement contre cette pandémie du coronavirus. Direction Ouergla à présent pour parler agriculture et cette success story. Le jeune Nourdine Zergoun a pu mettre à profit son exploitation de 150 hectares. La maïsiculture s'y est développée au fil des ans malgré les difficultés. Nessima Imloul. Après avoir enregistré une production record, soit 45 tonnes à l'hectare, l'agriculteur Nourdine Zergouni constitue un exemple parfait dans la culture du maïs d'ensilage destiné à l'alimentation de bétail. Dans une exploitation agricole située à Ngoussa, dans la wilaya de Ouergla, qui a connu ces dernières années une avancée dans la production céréalière et des cultures fourragères. في بداية موسم زرع الذرة العلفية والذرة الصفراء. C'est la culture du maïs d'ensilage destinée à l'élevage du bétail. En dépit de la chaleur intense et des difficultés rencontrées, nous sommes présents pour préparer une belle saison. Environ 90 hectares sous pivot ont été consacrés cette année à la maïsiculture sur une superficie globale de 150 hectares que compte cette exploitation. Mais les difficultés rencontrées ont failli décourager l'investisseur Nourdine Zergoun qui a décidé plusieurs fois d'arrêter l'activité. Nous avons réussi à vaincre toutes les difficultés, qu'elles soient techniques ou matérielles. Mais le problème d'électricité persiste toujours. Et j'ai failli tout abandonner si ce n'était l'insistance des éleveurs pour leur fournir cet aliment pour leur bétail. La coopérative des céréales et légumes secs a accompagné les investisseurs dans la maïsiculture en mettant à la disposition des agriculteurs les moyens de production adéquats, particulièrement des tracteurs agricoles et la matière organique. La wilaya ambitionne d'accroître les capacités de production agricole, notamment la céréaliculture, confortée par les larges potentialités naturelles en matière d'eau souterraine et l'étendue des superficies permettant de faire de la région un pôle agricole. Sans transition, un tour du monde signé Sid Ahmed Bouraïb. Près de 19 millions de cas d'infection Covid-19 ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont près de 12 millions sont considérés aujourd'hui comme guéris. Les États-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie tant en nombre de contaminations que celui des décès. Le Japon a commémoré ce jeudi la première attaque nucléaire de l'histoire survenue il y a 75 ans à Hiroshima, dans un contexte marqué par une crise sanitaire. Des survivants de la bombe, des descendants de victimes, le Premier ministre japonais ainsi que quelques représentants officiels étrangers étaient présents lors de la principale cérémonie de souvenirs organisée dans la matinée. Une cérémonie silencieuse s'est tenue à 8h15, soit à l'heure précise où la bombe a explosé dans le ciel de la ville. La bombe surnommée Little Boy a fait environ 140 000 morts à Hiroshima. Un groupe de cinéphiles à Venise a organisé une projection de cinéma Barchine, un jeu de mots italien pour bateau, une première dans l'histoire de la ville. De nombreux cinémas sont encore fermés dans le cadre des restrictions qui restent en vigueur pour limiter la propagation du coronavirus. Les projections en plein air devenant ainsi de plus en plus populaires. Et on termine notre journal avec ce portrait d'une des légendes du football espagnol, Iker Casillas, ex-gardien de but du Real Madrid. Le joueur de 39 ans quitte les stades après avoir remporté une Coupe du Monde et 3 Champions League. Sarah Derbel. Mythique gardien de but de l'Espagne, l'une des plus grandes légendes du football mondial, l'un des meilleurs gardiens du 21e siècle, San Iker ou l'ange gardien, tire sa révérence et quitte les stades avec un surnom qui illustre sa place dans l'histoire du football espagnol.
Champion du monde et d'Europe avec la sélection espagnole, triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real de Madrid, Iker Casillas a porté le maillot des Los Blancos pendant 15 années et a établi un record de 167 sélections avec la Roja. Le 4 août 2020, le portier espagnol de 39 ans a décidé de raccrocher ses gants. Un choix sans grande surprise puisqu'il a été victime d'un malaise cardiaque en mai 2019, ce qui avait provoqué un brutal coup d'arrêt à sa carrière après plus d'1 an sans jouer. 4e ballon d'or français en 2008, Casillas laisse derrière lui un palmarès impressionnant, notamment avec le Real de Madrid. 4 ans avant son problème cardiaque, l'ancien capitaine avait quitté son club de toujours avec les larmes aux yeux, avant de partir achever sa carrière au Portugal, au sein du FC Porto. C'est à la fois l'un des jours les plus importants et les plus difficiles de ma vie sportive, avait déclaré le gardien mythique lors de ses adieux. Ajoutant que l'important est le chemin que vous parcourez et les personnes qui vous accompagnent, pas la destination vers laquelle cela vous mène, car cela avec du travail et des efforts vient seul. Et je pense pouvoir dire sans hésitation que cela a été le chemin et la destination de rêve. Il quitte ses filets après un lent parcours, un rêve enfin réalisé. Tout comme à ses débuts, Iker Casillas aurait inscrit son nom parmi les figures emblématiques du football mondial. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre édition. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune ordonne l'envoi immédiat d'aide au peuple libanais frère. 4 avions algériens ont décollé en direction de Beyrouth en présence du Premier ministre Abdelaziz Jalal. Le général de corps d'armée Saïd Chinguiliha, chef d'état-major de l'ANP, présente ses condoléances lors d'un entretien téléphonique avec le général d'armée Joseph Aoun, commandant de l'armée libanaise. Un hôpital militaire de campagne et une équipe médicale ont été mis à la disposition des forces armées libanaises. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, insiste sur la nécessité d'une solidarité des parlementaires du monde à travers l'adoption d'une déclaration d'union avec le peuple libanais, victime d'une explosion qui a fait plus d'une centaine de blessés, une centaine de décès, des milliers de blessés. La revue Al-Jaïch souligne l'urgence de trouver une issue pacifique à la crise en Libye et met en garde contre les graves répercussions de ce conflit sur les pays de la région, dont l'Algérie. La revue rappelle la position de l'Algérie pour le recours au dialogue loin des armes et de l'ingérence étrangère. Enfin, situation épidémiologique dans le pays. 571 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 436 guérisons et 12 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.